C'est Fast Good Cuisine. Oh là là, ça y est. Il livre la livraison. C'est incroyable. Aïe 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 aïe. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog. Aujourd'hui je démarre ce vlog dans la salle de mon coach, The Don Trainer. On vient de se faire, ça se voit que j'ai des couleurs ou pas? Ah, ça se voit pas autant dans la vidéo que dans la vie. Là on a fait un entraînement d'1 heure, coach, hein. Ouais, on vient de terminer 1 heure de jambes, 100% jambes. Exactement, et j'ai proposé au coach, parce que là en fait je vais vous expliquer où je vais. J'ai proposé au coach de m'accompagner, mais il a un rendez-vous. Ouais, j'ai un entretien. Ah là là, c'est dommage, parce que je vais voir, en plus c'est un sportif aussi, Fast Good Cuisine, le youtubeur Fast Good Cuisine. Mais oui, j'ai vu connaissez. qu'il avait fait des transformations en plus de ça. À l'époque, ouais, franchement, le mec, il était comme as, il est devenu trop musclé. Bon, expert de cuisine et tout, chaîne YouTube que vous êtes nombreux à connaître. À l'époque, j'avais fait une vidéo avec lui, il avait 1,5 million d'abonnés, maintenant il a, je crois, plus de 4 millions. Ouais, il a explosé. Et ça fait longtemps qu'il en parle, il ouvre enfin son resto. Il ouvre d'abord en livraison, et comme il m'en avait parlé à l'époque, ouais, bah on va se retrouver là, et je vais tester avec lui. Donc c'est parti. Je pense que tu vas te régaler. Oh là là, l'ancien, ça fait trop longtemps. Il donnait plus de nouvelles depuis 5 ans. 3 ans. Ouais, non, c'est eu quand même un petit peu. Non, non, c'est vrai. Fast Good Cuisine, le retour. Enfin, le retour, il est toujours là, mais alors, ça me fait trop plaisir. Parce que, alors toi, t'es sur YouTube depuis combien de temps, toi? 2012. Depuis 2012. Moi, je suis arrivé en 2016. Donc toi, t'étais déjà là. Je me souviens, j'ai regardé la première vidéo qu'on avait faite ensemble. À l'époque, t'avais 1,5 million d'abonnés. Et là, maintenant, t'as combien? Je sais pas, 4 millions. 4 millions. C'est un truc de ouf. Et à l'époque, on s'était vu à Big Fernand la première fois. Exact. Et je t'avais dit que si un jour j'ouvrirais des restaurants, je te ferais goûter. Ce jour, on y est. Bah ouais, c'est un truc de fou parce que alors quand même il s'est passé un petit peu de temps. Parce que des fois les gens ils me rencontrent, ils me parlent de toi, ils me disent mais alors il a lâché l'affaire avec ses restaurants. Et moi je leur dis bah écoute je pense parce que ça cartonne sur YouTube, il a dû s'apercevoir que c'était plus facile de faire du business sur YouTube qu'avec un restaurant où c'est beaucoup de galères. Et au final, non. Eh ben non. Bah moi c'était mon rêve depuis que je suis tout petit, tu vois. Donc les restos j'en rêvais avant YouTube, j'en ai rêvé pendant YouTube. Et je vais te raconter, on va goûter. On va goûter, ouais, franchement on va goûter et ça va être cool. Ok. Alors, du coup, avant toute chose, on va commander. Donc c'est que, pour l'instant c'est que en livraison. Hein. Voilà, que en livraison. En plus, là on est en plein lancement, donc tu vois, genre il y a 30 minutes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de commander. Ah ouais, et toi t'as pas un passe droit? Ça va pas plus vite si c'est toi qui commandes? Si je les appelle et... Ah. Tu fais, c'est mon chicken. Je viens devant, je dis, vous voyez là, c'est Fast Good Cuisine, c'est moi à la carte. Ah, là c'est incroyable, tu sais que t'es la première personne avec qui je fais une vidéo sur le resto. Et ça fait plaisir. Toi déjà la question, est-ce que t'es plus wings ou est-ce que t'es plus tenders? Wings c'est quand il y a l'os et tenders voilà. C'est quand il y a pas. Moi je suis plus tenders. Ah bah moi aussi. Ah. Mais tu sais que les gens, j'étais étonné, au final ils sont plus wings. Ah ouais? Pour tous les plats, à chaque fois t'as la version classique et la version spicy. Les tenders on va prendre les classiques. Moi je vais nous prendre les 2 burgers. Hein. T'as eu les photos? Elles sont belles hein. Est-ce qu'elles sont en rapport avec la réalité? J'espère qu'on va avoir une commande parfaite, mais ça devrait être le cas. Du coup, il y a un petit risque quand même, parce que tu vas nous expliquer tout à l'heure pourquoi tu démarres en livraison et pas directement avec un restaurant. Mais c'est vrai qu'en livraison, entre le look du burger quand il sort et le look du burger quand il arrive après avoir été trimballé dans la moto et tout ça, c'est plus compliqué. Et encore plus pour le poulet frit, parce que je parlais beaucoup de gens qui ont des trucs de poulet frit et pendant le confinement c'était que en livraison. Et du coup, avec la condensation et tout, il n'arrive pas aussi croustillant qu'à la base. Ah, normalement, on parle déjà de choses qui fâchent. Normalement, tu vas voir qu'on n'aura pas ce problème-là. D'accord. Je dis normalement parce que là, je suis quand même avec Florian Honnet. Et pour moi, ta validation est hyper importante. Donc, je vais pas commencer à dire t'inquiète, ouais, c'est incroyable. Et après, tu vas déçu. Normalement, ça va pas être le cas. Là, il prend le risque parce qu'il commande vraiment. Moi, je pensais que t'allais arriver avec les sacs et tout. Là, je commande en mode on fait la vraie expérience. Ouais, ok, génial. Bah là, je sais pas s'il est alléché à l'odeur, mais il y a mon coach qui m'appelle parce que j'avais sport juste avant. J'ai repris le sport depuis la rentrée. Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous, mais c'est dans le 9e et on est dans le 9e aussi. Tu vas voir qu'il va demander à venir. Coach. Oui, j'y suis encore. Il m'a dit qu'il pouvait pas venir. C'est mon coach. Il peut venir ou pas? Non, c'est pas possible. Invite-le, on va faire un petit chip-in, tu vois. Tu peux venir, coach. Je t'envoie l'adresse. C'est mon seul coach. Je sais pas si tu l'as déjà vu dans mes vidéos. Il s'appelle The Don Trainer. Et quand on fait du sport, on ne parle que de bouffe. Mais on fait le sport quand même. Bah, et après, des fois, on va manger. Je comprends. Je suis la personne qui m'entraîne en regardant des vidéos de fou. Donc, t'inquiète.
C'est Fast Good Cuisine. Oh là là, ça y est. Il livre La livraison, il s'auto-livre. C'est incroyable. Aïe 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 aïe. Le logo est beau, donc ça s'appelle Pepe Chicken by Fast Good Cuisine. C'est un hommage à ton grand-père, c'est ça? Exactement. Mon grand-père qui s'appelait Pépé et qui m'a appris à cuisiner, mais surtout à être généreux avec les gens, à donner. Et du coup, je voulais lui faire un bel hommage. C'est génial. C'est marrant parce que quand j'ai appris que tu ouvrais du coup ton resto, je pensais que ça allait être des burgers. Et en fait, t'as pris le parti du poulet frit. Poulet frit. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, la première vidéo de ma chaîne que j'ai sortie en 2012, c'était du poulet frit. Ah. Et surtout parce que moi, j'ai énormément voyagé. J'ai goûté beaucoup de poulet frit aux États-Unis. Et en France, j'ai jamais trouvé un poulet frit qui me satisfaisait, on va dire. D'accord. Donc, poulet frit. Donc il y a les burgers. Pepe Burger. Le Hot One. Celui-là, il pique? Celui-là, il pique. Ok. T'as le petit mot. Ah, le petit mot de Charles, Fast Good Cuisine. Depuis tout petit, je rêve de devenir cuisinier. Pendant 10 ans, j'ai cherché les meilleures saveurs. Patati patata, tu racontes un peu l'histoire. Voilà, le storytelling. De toute façon, on vous laissera découvrir si vous commandez. Ouais. Et surtout, un truc. Présentation. J'ai bossé pendant tellement de temps sur ça. C'est quoi? En fait, c'est une boîte et dedans, tac, t'as directement. Et ça sent bon. Ah, Ça déjà. sent bon. Ah ouais, franchement, tu trouves pas qu'il y a une odeur? Non, mais je sais qu'il y a Ah, une d'accord. odeur. T'es au courant? Moi, je sais que ça sent bon. Parce que du coup, c'était vraie recette, on n'a pas dit ça. Parce que, alors voilà, c'est vrai qu'on dit oui, Dark Kitchen, patati patata. Ça se trouve, le mec a juste donné son nom, c'est Non. pas lui qui a fait les recettes. Bon, toi, je te connais un peu, je sais que t'as la cuisine dans la peau depuis longtemps. C'est pas comme par exemple un artiste qui va dire oui, je donne mon nom. Mais. Alors, non, pas du tout. Genre, j'insiste, mais en vrai, moi, ça fait depuis tout petit que je veux des restaurants. Et on a travaillé très très dur sur ça, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple pour le burger, j'ai dû tester 20, 30, 40 sortes de pain, j'ai tout fait, c'est mes recettes. T'as testé chez toi et tout? Ah oui, j'ai fait des... Vous verrez, il y a un documentaire qui va sortir, mais Ah ouais. tu vois, où j'ai testé plusieurs fois en me disant, ok, si dans la panure, je rajoute un peu de ça, mais alors attends, si je rajoute un peu de ça, qu'est-ce que ça donne? Et j'ai fait, par exemple, tu vois, une dizaine de tests. À chaque fois, je me dis, ok, si je mets un peu plus de farine, ça fait quoi? Si je mets un peu plus de fécule, ça fait quoi? Et ainsi de suite. Et là, on y est, quoi. Ah, c'est génial. Ah, franchement, non mais franchement, c'est émouvant parce que c'est un vrai projet. Et regardez qui voilà, je suis sûr que c'est lui. Ah, le coach. Me revoilà. On n'a pas encore mangé. C'est vraiment un escroc. Du coup, on aura deux avis. Deux avis. Oui, en plus de exactement. ça. Oui, parce que mon coach est un fin gourmet. Tu sais, je raconte souvent l'anecdote. J'ai rencontré mon coach, où ça? Dans un snack qui s'appelle les Frères Tacos. La première fois où je l'ai vu. ben, Ça veut tout dire. Et là, mais tu sais que là, moi, j'ai qu'une hâte. C'est que tu testes. Et surtout, je sais qu'on se connaît. Et les gens, ils vont dire, oui, mais Bah on oui. se connaît. Mais moi, je veux un avis le plus sincère. S'il y a des trucs à améliorer, ce sera amélioré. Ouais. Si tu adores, tu adores. Vas-y. Mais en tout cas, déjà, découvre. Je veux te voir T'inquiète. découvrir. En plus, mon coach n'a pas la langue dans sa poche. Ah. Heureusement que tu fais pas de tiramisu parce qu'une fois il m'a détruit parce qu'il est d'origine italienne et une fois il m'a détruit un restaurateur, enfin le tiramisu d'un restaurateur. Déjà, on va regarder là parce qu'il y en a qui commencent avec les frites. Ah ouais. Et ça, j'ai envie de goûter de ouf. Du coup, c'est de la frite gaufre, c'est ça? Exactement. Mais surtout que sur toutes les frites, en fait, il y a une particularité. Je sais pas si tu connais le chicken salt. Le chicken salt. Le chicken salt. Et c'est l'un des meilleurs sels au monde pour les frites. Et D'accord. ça, j'ai goûté en Australie. Ah, je connais pas. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et on a modifié la recette pour faire une recette secrète. Et franchement, Ah ouais. pour moi, je trouve que c'est les frites les plus addictives. En tout cas, esthétiquement parlant, ça donne envie quoi. Ouais, elles sont belles, hein. Je vais les goûter pour être sûr que ce soit bien bon. Ah, elles sont bien épicées et tout. Ça m'a goût de coach aussi. Hein. Oh, ouais. Ouais, c'est croustillant à l'extérieur et moelleux. On a de la bonne purée à l'intérieur. Mais elles ont un vrai goût. Et tu sens, c'est pas comme des frites au paprika. C'est un autre goût. Mais tu saurais pas dire vraiment ce que c'est. Bah ouais. Et c'est ça, c'est ton sel. Et ça, c'est secret. Ça, c'est le sel de Ah. pépé. Ah, elles sont bien assaisonnées et tout. Franchement, j'aime bien. Et tu peux goûter. Ça, on a fait les propres sauces. C'est-à-dire qu'on a plusieurs sauces. En fait, je gardais secret pendant longtemps les meilleures recettes pour pas les mettre sur YouTube pour les restaurants. Ah bah oui. Et vous savez, j'ai appris un truc. Ah, je sais pas si c'est vrai toi, parce que tu avais sorti un bouquin de recettes, mais Ouais. j'ai appris que les pâtissiers, les grands pâtissiers, quand ils sortent un bouquin de recettes, ils font exprès de pas mettre exactement Ouais. la vraie recette pour pas que tu puisses reproduire. Ouais, ou alors ils vont peut-être pas donner toutes les techniques Ouais. de fabrication peut-être. Moi, j'en sais rien, mais si je pense à quelque chose, je me dis que après c'est peut-être compliqué de donner Donc, tous les il y en a, détails. on va changer un peu les centilitres et tout, comme ça ils auront pas exactement le même résultat et comme ça ils continueront de venir chez nous.
Ah non, ça c'est les tenders. Là. Oh! Là, ce qui était important, c'était pour moi d'avoir des gros tenders, tu vois. Ouais. Tu vois la taille des tenders? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne taille. Hein. C'est pas les tenders classiques, tu vois. On a une grosse quantité de poulet. Et la panure, c'est quoi du coup? Parce qu'elle a l'air. La panure, Elle a l'air particulière. Ça aussi, c'est un secret. tout est secret. Bah Ah ouais, oui, tout est secret. Tu peux tout goûter, mais je peux pas te dire grand chose. J'ai hâte que tu sortes ton bouquin de recettes avec une fausse panure et des fausses indications. Je connais des gens qui ont goûté là parce que ça fait 2 jours que ça a ouvert et j'ai eu de bons échos. Là, je suis en pression. Franchement, il est très bon. Tout est assaisonné en fait. Tu vois C'est pas du pur où t'as rien foutu. C'est le poulet qui est assaisonné ou c'est la panure ou c'est les deux? Ah, ça, c'est secret de fabrication. À mon avis, c'est les deux. À mon avis, le poulet est mariné et la panure aussi, il y a un assaisonnement dans la panure parce que ça, il y a un vrai goût. Et surtout, moi, ce qui était très important, c'était que le poulet, bah, tu puisses le manger comme là, tu es en train de le faire. Ça veut dire qu'il soit bon sans sauce. Parce que si un poulet frit, il est bon sans sauce, c'est qu'il est bon. Moi, je commence toujours sans sauce, même si je vais goûter la sauce, bien sûr. Mais je sais que le coach veut goûter. J'avoue, ça c'est une belle épaisseur de poulet. Là. Il est incroyable. En plus, l'autre jour, il me disait quand est-ce qu'on va manger du poulet frit. Il voulait manger soul food et tout. Bah, tu vois, voilà. Merci Fast Good Cuisine. Ouais, c'est ouf. Et ce qu'il disait tout à l'heure en début de vidéo, c'est vrai, c'est qu'il reste crunchy le poulet. Voilà. Pourtant, ça fait une demi-heure qu'on l'a commandé. C'est vrai que franchement, ils sont mastoc. D'ailleurs, je sais que c'est pour ça aussi que les gens ils se demandaient par rapport au prix, pourquoi c'était un peu plus cher, etc. Mais tout simplement parce que j'ai été confronté à une problématique, c'est que quand tu veux mettre beaucoup de poulet, bah, c'est ça en fait qui coûte cher, tu vois, de faire vraiment. Là, tu vois, le truc, c'est. Waouh. Tu vois que c'est du vrai poulet, quoi. Et le prix aussi, j'imagine que c'est parce que comme c'est en livraison, bah, y a les plateformes qui prennent aussi la com et c'est toujours. Tous les restos augmentent toujours le prix. Ouais. Peut-être que ce sera moins cher quand tu ouvriras un restaurant physique un petit peu. Bah, pour l'instant, c'est un rêve que j'ai le restaurant physique, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais un jour viendra. Donc il y a 2 sauces, ça c'est la pépé. Et ça, c'est la creamy barbecue. Et cette sauce-là, pareil. Pour moi, c'est une création Fast Good Cuisine, mais c'est pour moi la meilleure sauce que j'ai goûtée. Vraiment, si t'aimes la sauce barbecue, c'est incroyable parce que c'est pas une sauce barbecue. C'est une creamy barbecue. Et ça, la creamy barbecue. Il y a une onctuosité en plus. Ouais. Ça n'existe pas en temps normal. Oui, ça se voit, ça se voit déjà qu'elle est onctueuse. Oh là là là. Tu as des petites herbes dedans qui rajoutent encore plus là. Tac. Oh là là. Oh là 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 là. Le mec est fan de ce qu'il fait en tout cas. Ah bah moi, j'en ai mangé pendant 1 an pour trouver le truc parfait, je m'en lasse pas. Moi, je suis un grand fan de sauce barbecue. Ah ouais. Moi, je suis pas très sauce de base. Mais tu vas voir que c'est particulier. Ouais, c'est vrai. En fait, au début, on sent la sauce barbecue. Et derrière, il y a un second goût qui arrive, qui adoucit un petit peu tout ça. Et il y a une légère acidité aussi. Et c'est moins fat que la sauce barbecue. T'as le goût fumé, mais c'est creamy. Elle est exquise. Il n'y a pas que le goût de la sauce barbecue, on est d'accord. Vraiment, en vrai, on pourrait croire que c'est moi qui fais une technique marketing pour dire c'est secret. Mais vraiment, tous les trucs. Elle a une vraie particularité cette sauce. Et c'est marrant parce que toi, tu as senti d'abord le goût barbecue. Ouais. Moi, j'ai senti d'abord le goût et après le goût barbecue. Ouais. Et là, j'ai essayé de compiler vraiment les meilleures saveurs que j'ai goûtées ces 10 dernières années, quoi. Pour l'instant, je vous le dis, c'est pas. Alors, il est à côté de moi, bien sûr, mais j'aurais dit la même chose s'il n'était pas à côté de moi. C'est vraiment un kiff. Mais en même temps, j'avais pas trop de doutes parce que ce gars-là, ça fait des années qu'il est sur YouTube, qui parle de bouffe, qui parle de cuisine, qui montre ses recettes et qu'on goûte pas ce qu'il fait. Ou que des fois, il va goûter dans des restos comme moi, et il donne son avis. Donc forcément, plus que quiconque, plus qu'un chanteur qui sort une pizza ou que sais-je, toi, si tu fais un truc tout pété, tu vas perdre toute ta crédibilité, donc je me doutais que tu pouvais pas te permettre ça, tu vois, déjà. Moi, c'est pour ça que j'ai fait YouTube, c'est que je voulais avoir mes restaurants. Ça me fait rire de voir vos réactions. Ils ont ouvert les trucs. Oh là là. Et le pain a l'air joli, il a l'air tout doux. Vas-y, prends-le dans ta main. C'est surtout, t'as vu la taille. Ouais, il est big. Et il y a vraiment du poulet, il y a 2 trucs, c'est des tenders là. Ouais, c'est des tenders. Il y a 2 tenders. Et donc celui-ci, alors vas-y, explique la recette. Ici, t'as 2 big tenders, t'as du coleslaw et t'as la sauce pimentée. Et c'est, pour moi, ça c'est un burger, c'est très connu aux États-Unis, mais en France, personne ne connaît vraiment ça. Et c'est un mélange entre une explosion pimentée
tu vois, avec la panure, la sauce et la douceur et la fraîcheur du coleslaw. Et c'est franchement, si t'aimes manger spicy, je pense que ce burger, ça peut peut-être devenir ton prochain burger préféré. Moi j'ai pris le pépé, on reconnaît la sauce, du coup la sauce pépé, c'est ça? Et là, exactement, ça c'est vraiment tu vois, je voulais un burger, un classique. Donc on a double tenders, cheddar, la sauce pépé, salade, on a des petits pickles aussi d'oignons rouges. Et franchement, moi j'en ai mangé beaucoup. Et j'arrive pas à déterminer c'est lequel le préféré. Parce que j'aime les deux, moi j'aime les deux. Bon bah bon appétit. T'auras une assez grande mâchoire, coach? Ouais, ça va rentrer ça. Nous allons vérifier ça. On y va? Ouais. Let's go. Ce matin encore, on faisait les jambes. Et là, on fait la mâchoire. Je vais être totalement sincère, le poulet déjà il était ouf. Bah voilà, donc déjà je voulais dire que j'étais fan des tenders de base. Là, bah, vu qu'on a parlé, on est en mode vidéo et tout, c'est quasi froid, mais c'est super bon. Le poulet il est resté croustillant, ça c'est rare en livraison. Et au niveau du goût, c'est ouf. Eh, à moi de jouer. Franchement, il a l'air joli. Tu sais quoi? Dans les burgers au poulet frit, il y a toujours un morceau de poulet frit qui dépasse. J'attaque toujours par celui-là. Tu m'étonnes. Il faut égaliser. Là, le cheddar, dans celui-là, il n'est pas complètement fondu. Ouais. Ça dépend, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Du coup, le cheddar aussi, il est sourcé, il y a un truc spécial ou vous êtes allé à Franprix? Non. Je demande. Non, en fait, non, mais c'est bien que tu poses la question. En fait, le cheddar, je pense que j'ai dû manger une dizaine parce que je voulais quelque chose, voilà, avec un certain goût, avec, tu vois, bon là, il y a pas mal de sauce, mais quand même avec une certaine épaisseur. Je voulais pas avoir une tostinette, tu sais, un truc où limite tu te demandes est-ce que c'est là ou est-ce que c'est pas là. Donc, ouais, tout a été testé plusieurs fois. En fait, je suis fan du poulet. De base, c'est la base du burger. Tu fais un burger au poulet. Si le poulet est pas bon, ça risque pas d'être bon. Mais le travail sur la sauce pépé. Franchement, j'ai kiffé la crémy barbecue tout à l'heure pour tremper les poulets. Mais la sauce pépé, carrément dans le burger avec ça. Franchement, c'est une tuerie. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé trouver un truc à dire parce que là, en fait, les gens ils disent oui, il est à côté de toi, machin. Ouais. Sur ce burger, il y a peut-être un poil trop de sauce. C'est vrai peut-être un poil. Ouais, c'est vrai que ça déborde de sauce. Après, je me suis dit, ça peut être fait exprès. Et en même temps, c'est kiffant quand même. Non, il y a une bonne quantité de sauce, mais là, il y en a peut-être un poil trop. Le mec s'est lâché. En fait, il a mis plein de sauce pour pas qu'on voit que le cheddar était pas bien fondu. Mais ça n'a pas marché. Par contre, que ce soit Fast Good Cuisine ou pas, je sais toujours pas manger un burger. Ça part dans tous les sens. Bon, et bah écoute, avec mon coach, nous t'avons validé. Et franchement, je vous promets que c'est pas du mytho. Je prendrai pas de risque de vous envoyer au casse-pipe. Mais du coup, tu mérites, comme les restaurateurs, je leur file un petit autocollant validé par Florian Honner. Fast Good Cuisine a son autocollant. C'est magnifique. Regarde ce qu'on va faire, Ça, c'est YouTube. Ça, c'est la Florian Honner valide Pépé Chicken. Pépé Chicken. C'est génial. N'empêche, c'est incroyable. Tu t'imagines si il y a 5 ans ou il y a 4 ans quand on avait tourné notre première vidéo, on se serait dit un jour Florian Honner validera un restaurant Pépé Chicken. Ah, c'est incroyable. Pensez à vous abonner. Parce que voilà, Florian il est incroyable. Moi tu sais que sans déconner, hein, je regarde vraiment tes vidéos, j'adore la brigade. Peut-être une fois on pourra tester la brigade. Sinon franchement ça me fait super plaisir d'avoir eu ton avis. Franchement ça me tenait à cœur. Donc franchement Flo, merci. Et moi j'aime bien suivre les histoires au fil du temps. Je le fais avec les restaurateurs que je rencontre. Des fois quand je les rencontre dans un food truck, quelques années après ils sont dans un resto. Là lui je l'ai rencontré en mode YouTube. On était allé manger dans un Big Fernand. En plus depuis Big Fernand c'est un peu... Bref, et là il ouvre son truc, il m'avait dit que c'était son projet, ça fait trop plaisir. Merci à mon coach aussi. Merci. On reprend l'entraînement dès demain. Et une dernière info, dites-nous dans les commentaires dans quelle ville on doit faire un Pépé Chicken. Ah bah oui, ça, grave, bah ouais. Savoir, très important. Allez, la chaîne de Fast Good Cuisine est toujours opérationnelle, le coach également, The Don Trainer, je vous mets tout ça dans la description et puis on se retrouve très vite. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne comme d'hab et on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Et c'est tout. À plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?